Si tu veux être écouté et faire passer tes idées, cette vidéo est pour toi. Mais tu vois, ce n'est pas ton talent naturel qui fera la différence, c'est ce que tu peux développer, ton leadership. Chaque jour où tu parles sans impact, tu perds des opportunités d'influencer, de convaincre et de marquer les esprits. Et si tu ne fais rien, tu risques de rester invisible toute ta vie, noyé dans la masse de ceux qu'on ignore. Ça, c'est la réalité pour la plupart des gens. Ils parlent, mais personne ne les écoute, vraiment. Mais tu vois, parler avec impact, ça s'apprend. Même si tu n'as jamais été à l'aise à l'oral, ça ne veut pas dire que tu es condamné à le rester. Donc dans cette vidéo, je vais te révéler les 11 lois du leadership oratoire et crois-moi, ces 11 lois font la différence entre quelqu'un qu'on écoute et quelqu'un qu'on oublie. La loi numéro 1, c'est la loi du messager. Les formateurs en prise de parole te diront toujours commence par le message que tu veux faire passer. Mais c'est une erreur. Les gens ne jugent pas d'abord le message, ils jugent le messager. Tu accueilles un message différemment s'il vient d'un président ou s'il vient d'un inconnu. Pareil sur WhatsApp, si tu reçois le même message de deux personnes, l'une que tu respectes, l'autre que tu méprises, ta réaction ne sera pas du tout la même. Ce qui compte, ce n'est pas le message, c'est celui qui apporte le message. Et c'est là qu'on voit la différence entre un bon orateur et un vrai orateur leader. Le messager, il est jugé sur ses valeurs, ses expériences, ses succès passés. Mais attention, ça ne suffit pas. En tant que messager, tu dois faire encore plus. La deuxième loi, c'est la loi de la direction. Si tu veux que les autres te suivent quand tu parles, tu dois leur donner un itinéraire. C'est du bon sens. Personne ne suit un guide qui ne sait pas où il va. Mastercard, par exemple, a démarré de zéro client et une seule idée, connecter les humains entre eux. Le fondateur, il n'avait pas de solution magique, mais il avait une vision. Et ça a mené Mastercard de 0 à 500 millions de clients. Même principe pour une croisière. Pourquoi les gens embarquent-ils sur un bateau ? Pas pour le bateau en lui-même, ils embarquent parce qu'ils rêvent de la destination. Donc une agence de croisière qui vend Rio de Janeiro, ses plages, son carnaval, elle vend bien plus qu'un trajet. Deuxième loi du leadership oratoire, donner la direction. Dis-nous où tu te rends. Mais une direction, ça se donne à quelqu'un. Donc ça nous amène à notre troisième loi. Troisième loi, la loi de l'audience. Tu n'inspires pas une équipe en leur montrant à quel point tu es incroyable. Tu les inspires en leur montrant à quel point eux peuvent l'être. C'est tentant de parler de soi, je sais, on aime tous, montrer tout ce qu'on a accompli, mais en fait les gens ils n'en ont rien à faire de tes succès. Ce qu'ils veulent, c'est être fiers d'eux-mêmes. Donc chaque prise de parole devrait respecter cette règle simple. 1. Tu félicites les gens d'être au point A. Ensuite, tu leur montres la prochaine étape, donc le point B, et tu utilises ton expérience pour les mener du point A au point B. Troisième loi parle de ton audience, mais maintenant une question se pose. Pourquoi devrait-il te suivre ? Il te manque un élément crucial, et c'est notre quatrième loi. Quatrième loi, la loi de la confiance. C'est une erreur que je vois tous les jours. Beaucoup pensent que la confiance se bâtit en étant sympa et en offrant son aide. Faux. Proposer son aide, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui crée un lien puissant. La vraie confiance ne se construit pas en donnant, mais en osant demander. Pourquoi ? Parce que demander de l'aide montre du courage, de l'authenticité, crée un engagement mutuel. Tu vois, quand je présente mes entreprises, à la fin de mon discours, je dis toujours quelque chose du style « C'est ici que vous entrez en jeu. J'ai besoin de votre aide. » Et là, j'indique comment ils peuvent m'aider. J'ai besoin de votre aide pour décrocher davantage de conférences, par exemple. Et je vais être honnête avec toi. Si tu t'arrêtes là, tu n'as qu'une partie du puzzle. Ce qu'on vient de voir, c'est puissant, mais ce qui suit est encore plus stratégique. Parce que si tu veux parler en véritable leader, tu dois absolument maîtriser la cinquième loi, la loi du cercle d'or. Cinquième loi du cercle d'or, c'est le modèle le plus puissant et le plus simple que tu puisses utiliser pour parler de ton projet. Il a été inventé par Simon Sinek, il repose sur 3 questions. 1. Pourquoi tu fais ce que tu fais ? Donc ça, c'est ta mission, ta raison d'être, ton engagement profond. Commence par nous dire pourquoi. Ensuite, tu nous dis comment tu le fais. Donc ça, c'est tes méthodes, ton approche unique, ce qui te différencie. Et ensuite, tu nous dis ce que tu fais. Ça, tu le sais, c'est ton produit, le service que tu proposes. Regarde comment Apple l'utilise. Pourquoi Apple existe ? Pour challenger le statu quo et penser différemment. Comment ? En créant des produits qui sont simples, magnifiques et intuitifs. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils fabriquent des ordinateurs, des téléphones et des logiciels. Le cercle d'or, j'ai écrit un template à partir de ce cercle d'or pour présenter mes projets. Regarde ça. On commence avec une accroche qui amène le pourquoi. Donc l'accroche, c'est une petite question, une réflexion comme à quoi sert ou à quoi bon ou pourquoi.
Ensuite, tu amènes ton audience au pourquoi. Donc tu dis, notre entreprise a été créée pour, et là tu mets le pourquoi. Ensuite vient le comment. Tu dis, il existe plusieurs manières d'y parvenir, notre façon de le faire, et en rendant nos produits, services, concepts, adjectifs 1, 2 et 3. Et finalement le quoi, ce que nous façonnons au quotidien, ce sont des, et là tu mets ton produit ou service. Exemple SimActive, une entreprise qui crée des engrais pour nourrir le monde. Pourquoi cultiver notre nourriture si cela signifie détruire les sols qui la font pousser? SimActive a été créé pour régénérer les sols qui nourrissent le monde. Notre façon d'y parvenir est de rendre nos produits vivants, faciles à utiliser et extrêmement performants. Il se trouve que nous fabriquons des engrais nouvelle génération. Qu'est-ce que c'est? Et ensuite j'explique ce que c'est. Autre exemple de la marque La Marzocco qui fait du papier. À quoi sert une idée à moins d'être transmise? Notre entreprise a été fondée pour contribuer à la diffusion des idées. Plus celles-ci sont propagées et plus elles sont susceptibles d'avoir un impact sur le monde. Il existe pour cela divers moyens, parmi lesquels l'écrit. C'est là où nous intervenons. Nous fabriquons du papier pour recueillir les mots qui formuleront de grandes idées. Vous nous en achetez? Cette loi du cercle d'or, elle permet à ton audience de prendre une décision qui pourrait tout faire basculer. Celle de vouloir contribuer ou non à ton projet. 6e loi, c'est donc la loi de la contribution. Arrête de parler, commence à contribuer. Tu sais, quand j'étais enfant, près de mon école, il y avait un vieil homme avec des cheveux gris atroces qui se baladait tout le temps autour de l'école. Et ce vieil homme, il me faisait tellement peur. Et avec les années, je me suis rendu compte que, en fait, il contribuait. Chaque matin, il était là avec son petit sac et il ramassait les papiers, les petites canettes, tout ce qu'il voyait dans les rues pour les mettre à la poubelle. Il contribuait. Demande-toi comment tu peux contribuer à la vie des gens qui t'entourent. Donc, quand on en revient à ta prise de parole, ce que je te recommande, c'est de dire clairement comment tu vas aider l'audience à résoudre un problème. Dans ta présentation, tu as toujours en tête les problèmes, les douleurs que ton audience ressent et que tu peux résoudre. Ensuite, tu partages que tu es là pour résoudre ce problème, tu vois. Et là, encore une fois, j'ai créé un template pour partager ma contribution. Ça commence par « Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je sais que… » Et là, je mets la douleur de l'audience. Donc, que vos mots n'ont pas d'impact. On continue, mais même si ça a été une difficulté jusqu'ici, ça ne veut pas dire que ça doit le rester. Donc dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment, et là je mets le résultat désiré, comment donner à vos mots le pouvoir d'embarquer. Et une fois que tu as réussi à amener ta contribution, eh ben, tu dois le faire à chaque fois que tu prends la parole. Et ça nous amène à la 7e loi. La loi numéro 7, c'est la loi de la boussole de la parole. L'outil le plus impactant, si tu veux parler comme un leader, c'est pas tes diapositives PowerPoint, c'est pas avoir un micro ou avoir un beau costard. Non, l'outil de la personne qui parle en véritable leader, c'est la boussole de la parole. En 2 mots, cette boussole, elle permet de montrer à ton audience où tu vas et pourquoi tu es la bonne personne pour les guider. Parce que ton public, il se pose toujours 2 questions, tu vois. 1, puis-je faire confiance à cette personne? Et 2, où cette personne nous emmène-t-elle? Et si tu réponds pas clairement à ces 2 questions, tu seras oublié. Avec la boussole de la parole, tu rassures ton audience et tu lui donnes une direction claire. Si tu veux éviter de passer à côté du concept le plus fondamental en prise de parole, je t'explique tout dans cette vidéo et tu as même un exemple concret pour te présenter en 30 secondes. On arrive naturellement à notre 8e loi. La 8e loi, c'est la loi de l'élan. On dit souvent qu'on commence à mesurer l'impact des mots d'un orateur quand il cesse de parler. Parce que tu vois, c'est bien beau d'allumer des étincelles pendant ta présentation, mais si aucune d'elles ne devient un feu, les mots y restent inutiles. Les leaders inspirants, les leaders qui mettent en mouvement, comme Martin Luther King Mandela, ils ne se contentent pas de captiver l'audience, ils insufflent un élan durable. Et quand ils arrêtent de parler, leur public commence à bouger. Un discours qui crée un élan, c'est un discours qui continue d'exister bien après qu'il ait été prononcé. Exemple personnel. Quelqu'un qui a initié en moi un élan durable, c'est l'amiral William McRaven. Et son discours sur les 10 leçons qu'il a apprises en tant que Navy SEAL. Et il y en a une d'elles qui m'a marqué. C'est faire son lit chaque matin. Depuis 5 ans, je fais mon lit à la perfection chaque matin, presque, en me rappelant ce discours. Si tu veux que ton discours ait un impact profond, il y a une méthode en 5 étapes que tu peux appliquer à chacune de tes prises de parole. Je l'appelle la méthode Power of Small Actions. La puissance des petites actions. Étape numéro 1, donner le contexte. Ici, tu places ton audience dans l'histoire. Exemple de McRaven, chaque matin, lors de mes entraînements avec les SEAL, mes instructeurs inspectaient mon lit. Les coins devaient être bien carrés,
l'oreiller bien centré et la couverture pliée proprement au pied du lit. Deuxième étape, faire appel aux sentiments. Là, tu montres les doutes ou les résistances initiales. Au début, faire mon lit me semblait ridicule, surtout pour un futur soldat d'élite. 3, tu vas révéler le sens profond, donc la vraie leçon derrière l'action. Mais la sagesse de ce geste m'est apparue avec le temps. Faire son lit chaque matin, c'est accomplir la première tâche du jour. Ce petit succès entraîne d'autres succès et ça crée un véritable effet domino. Étape 4, vérité universelle, tu transformes la leçon en principe de vie. Les petites choses comptent. Si tu n'es pas capable de faire correctement les petites choses, tu ne feras jamais correctement les grandes choses. Et finalement, 5e étape, dernière étape, clôture émotionnelle, une conclusion puissante qui marque les esprits. Et si par hasard, tu passes une mauvaise journée, au moins tu rentreras chez toi le soir dans un lit qui est fait, dans un lit que toi-même as fait. Et un lit fait te rappellera que demain sera un nouveau départ. Alors si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. La 8e loi, c'est donc créer un élan et finir sur une émotion forte. Et ça tombe bien, parlons justement d'émotion. 9e loi, c'est la loi des sentiments. Les leaders partagent leurs sentiments. Ils ne se contentent pas d'aligner des faits ou des arguments logiques. Ils montrent ce qu'ils ressentent. T'es embarrassé, t'es fier, t'es attristé, t'es en colère, t'es inspiré. C'est ce que Jürgen Klopp maîtrise à la perfection. Lors de son dernier discours à Liverpool, il s'est adressé à ses joueurs avec une force redoutable. Regarde ça. I don't want to say I love you. It was absolutely outstanding. Thank you for the ride. I'm so proud of you and I'm so proud that have been allowed to be part of this. Thank you very much. Je vous aime, je suis fier de vous, je suis fier d'avoir fait partie de cette équipe toutes ces années. Ça, ce sont les mots d'un leader. Si tu veux toucher ton audience, tu dois exprimer tes émotions. Et pour ça, tu dois d'abord les identifier. Et ma technique pour ça, très simple. J'ai collé, là, sur mon étagère, une feuille avec une liste de sentiments. Et à chaque fois que je ressens quelque chose, je prends un moment pour trouver le mot exact. Et en parlant d'émotions, je me sens exalté à l'idée de te partager notre 10e loi. Loi numéro 10, la loi du tableau. L'humain rêve en images. Le leader nous donne des images. Notre cerveau ne retient pas des concepts abstraits, il fonctionne avec des images. Et si tu veux que ton message marque, peins un tableau dans l'esprit de ton audience. Plutôt que de dire « Marie a peur », fais-la vivre cette Marie. Son souffle s'accélère, ses mains tremblent, un cri s'échappe avant qu'elle ne s'enfuit. Et même principe pour un projet ou une équipe. Montre une photo, un objet, une scène concrète plutôt que de longues descriptions ennuyeuses. L'impact visuel, ça augmente énormément la puissance de tes mots. Alors, imagine ton message comme un tableau. Chaque détail, chaque petit trait que tu laisses dans l'esprit de ton audience est une trace durable. Et maintenant, je t'invite à visualiser notre dernier tableau. C'est comme un livre dont on tourne la dernière page. Loi numéro 11, la loi de la dernière note. Une prise de parole, c'est comme un bon livre. On retient le début et la fin. Mais en réalité, c'est surtout la dernière note qui marque les esprits. Si tu veux que ton message résonne après que tu as cessé de parler, termine sur une conclusion forte, tu vois, une conclusion puissante. Un vrai leader laisse une trace positive, même après un échec, il oriente son audience vers l'avenir. Par exemple, imagine que tu as perdu un match. Un coach moyen dirait « on a perdu, rentrez chez vous ». Mais un bon leader dirait « rentrez chez vous, la semaine prochaine, on analysera le match ». Mais souvenez-vous, on apprend toujours plus en perdant qu'en gagnant. Ce qui compte maintenant, c'est de tirer ses leçons, nos leçons, et de revenir plus fort. Ça, tu vois, c'est ça la dernière note. Une fin qui inspire, qui élève, qui donne envie d'aller plus loin. Facile à dire, hein. Dans la pratique, c'est toujours plus dur. Bien, dans cette vidéo, tu as découvert les 11 lois du leadership oratoire. Et si tu les appliques, elles te permettront de parler comme un leader, d'embarquer ton audience et de rentrer de ta prise de parole fier de toi. Ces 11 lois, je t'assure, c'est beaucoup de travail. Parce que ce qui vaut la peine dans la vie, ça demande du dévouement, ça demande du travail. Et aujourd'hui, tu as le choix. Tu peux rester au port, rester ici, et continuer de rêver, de parler avec impact. Ou alors, tu peux naviguer vers l'horizon pour transformer tes prises de parole. Parce que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui regardent et il y a celles qui agissent. Be a doer, not a talker.